Bon bah salut, puis bienvenue sur mon canapé. Bienvenue les amis. Alors aujourd'hui, nous allons parler de manettes. Je vais vous présenter deux modèles de manettes que vous connaissez déjà. Donc on va parler de la Scuf et de Turtle Beach, la Steel Ultra. Voilà. Donc je vais pouvoir vous guider s'il y en a une que vous préférez que vous aimeriez acheter. Parce que bah j'ai les deux, j'ai testé forcément les deux. Et bah je vais vous expliquer tout ça de toute manière. Bon allez c'est parti. Bon, alors, pour faire simple, on a Scuf d'un côté et Turtle Beach Steel Ultra qui est sorti. Ben, que vous dire? Les manettes sont les mêmes. Alors, les mêmes, c'est un grand mot, hein. Les voilà. Au cas où, voilà. Nous avons la Scuf qui se présente comme ceci, que vous connaissez certainement. Donc bon, c'est format Xbox, hein. Donc c'est l'Instinct Pro. Alors, elle est au prix de, si vous faites pas de personnalisation, elle est au prix de 219 euros, si je me trompe pas, enfin 220 balles. Sachant que chez Scuf, ah ben, on va dire que quasiment tout est remplaçable, hein. Vous pouvez démonter la coque qui est ici, vous voyez, pour changer votre joystick. Alors, je vais vous le faire en deux temps, trois mouvements, hein. Hop là, hop là. Vous voyez, vous pouvez remplacer la coque, les joysticks s'ils sont abîmés, bon bref, et la croix directionnelle aussi. Bref, ça se remet facilement. Vous voyez, c'est l'avantage de la Scuf. Bon, il y a les palettes derrière qui sont ici, comme vous pouvez le voir, et le raccourcissement des gâchettes. Alors, si je ne me trompe pas, il y a trois profils. Donc, c'est ici que ça va se passer. Ça va vous donner des lettres de couleur. Donc, il y a FPS, RPG, puis autre, je sais plus. Donc, c'est déjà pré-programmé, hein. Vous appuyez sur le profil que vous voulez, et puis voilà, quoi. Donc, il y a du grip dessous. Il n'y a rien à dire, c'est Scuf, hein. Vous pouvez mettre des piles ou directement la brancher, comme moi je fais. Voilà. Et à côté, bien entendu, la petite concurrente qui arrive sur le marché et qui me paraît la concurrente la plus sérieuse sur toutes les manettes que j'ai vues, même Xbox avec leur Elite, là, non. Je suis pas jamais accroché. Enfin, les palettes comme elles sont positionnées, je suis pas fan. Donc nous avons celle-ci. Voilà. Et là, je vous l'ai allumée. Voilà, avec un peu du RGB que j'ai mis en face bleu, blanc, rouge. Bon, bref. Vous voyez, les palettes à l'arrière, le raccourcissement des gâchettes. Il y a un pavé, un petit écran LCD pour faire vos réglages. Donc là, bon, rien ne se change, on est bien d'accord sur cette manette. Hein, là, c'est la manette, c'est la coque qui est pétée. Bon, elle est pétée. On peut péter la coque, hein, il faut jeter sa manette pour que ça arrive. Vous avez des protections, des mousses protections qui sont filées avec pour mettre sur le joystick. Vous voyez, voilà. Alors ça, je trouve ça pratique, hein. Bon, après, chez Scuf, eux, ils nous fournissent des joysticks un peu différents de plusieurs manières. Mais c'est bien la petite mousse protection. Franchement, honnêtement, c'est bien d'en avoir. Ça, je trouve ça vraiment pratique pour le coup sur la manette. Là, les profils, vous les réglez directement à l'intérieur de la manette. Donc, vous rentrez dans le panneau LCD, et vous allez sur boutons, et c'est à vous de passer vos boutons par rapport au premier profil, et après, vous créez un deuxième profil où les boutons, vous les placez ailleurs. Donc, ça, c'est bien, parce que vous pouvez vous décider de là où vous voulez positionner votre Y, A, B, X derrière sur les palettes où vous le voulez. C'est pas un automatique, je prends tel profil et ça va m'installer comme ça. Non, non, vous le décidez de vous-même. Et pour ça, je trouve que c'est bien. Il y a du grip aussi ici, il y a du grip ici. Donc, moi, je trouve ça intéressant. Et vous avez une fonctionnalité sur cette manette qui est AIM. Alors, que je m'explique. Moi, je l'ai positionné ici, sur celui-là. L'AIM Assist, tout le monde connaît sur la manette, c'est quand on déplace son curseur près de l'ennemi, quand ça bouge comme ça, là, ça, hop, ça ralentit, et tac, ça reprend sa vitesse, ça, hop, ça ralentit, ça reprend sa vitesse. C'est ça, l'AIM Assist, hein. C'est que près de l'ennemi, ça ralentit un peu. Voilà. Et ben là, vous pouvez le régler. Alors, vous pouvez vous créer une autre IM Assist sur la manette. C'est-à-dire qu'au moment où vous tirez, vous visez, vous appuyez, vous pouvez régler l'intensité de votre IM, plus forte ou moins forte. Quand vous allez arriver près de l'ennemi, admettons là, vous balayez, et tac, ça peut se freiner comme ça, ou alors ça peut même, vous pouvez même le régler en arrêt. Bon, ça, c'est à éviter, hein. Mais vous pouvez la régler beaucoup plus forte que ce qu'elle est. Par contre, il faut la déclencher, c'est à vous de l'appuyer quand vous allez viser pour tirer sur l'ennemi. Comme ça se freine plus rapidement. Voilà. Vous n'avez pas au joystick qui se balade continuellement comme ça. Et ça, c'est super intelligent d'avoir fait ça. Donc, moi, je trouve ça super sympa. Ensuite, vous pouvez brancher votre casque dessus. En branchant le casque dessus, vous avez une fonction égaliseur. Alors, vous pouvez intensifier vos bruits de pas et tout ça. Moi, je branche pas le casque dessus. Mais, vous pouvez le faire. Vous pouvez régler tout ça. Donc, elle est assez complète. Même les joysticks, vous pouvez régler les autres bords de votre joystick, car c'est vrai qu'elle est ultra sensible. Enfin, c'est un truc de fou comme c'est sensible. J'ai dû baisser, moi, la sensibilité de ma manette.
juste parce qu'elle est hyper sensible au niveau des joysticks. Ce qui est incroyable. Donc voilà, il y a un large panel de réglages qui est quand même impressionnant sur cette manette. Franchement, et puis elle va aussi bien que la SCUF. Alors, maintenant, si je dois résumer sur ces deux produits, SCUF, il n'y a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle a toutes ses preuves à faire, hein. Et honnêtement, bah elle va très bien, elle s'en sort super bien. Moi, je l'ai testé hein, sur plusieurs heures de jeu, et elle s'en sort bien. Voilà, une fois qu'on a trouvé ses réglages et tout, bah, y a rien à dire, quoi. Aussi bien que la SCUF. Voilà. Alors, si je dois faire les pour et les contre, là, le prix, elle est beaucoup plus chère, hein. Elle est plus chère de pratiquement 40 euros, 30, allez, on va dire 30 euros, 35 balles. Et puis après, pour les profils, bon, bah, c'est en automatique, hein. Vous cherchez le profil sur votre bouton, vous cliquez, il y a 3 profils, donc voilà, FPS terminé. Là, ce qui manque, bah, c'est le fait c'est à l'abîmer, quoi. Vous allez changer juste les housses dessus, mais vous pouvez pas remplacer le joystick ni la coque, ce que vous pouvez faire sur la SCUF. Ça, c'est son inconvénient. Mais son avantage, c'est tous les réglages qui sont compris à l'intérieur. Et son prix. Alors oui, si je dois conseiller une manette, je dirais les deux sont très bien. Mais si je dois vraiment faire un choix, pour le coup, malgré que SCUF, j'ai toujours eu que des manettes SCUF, et ben là, je conseillerais la Turtle Beach Steel Ultra. Parce que franchement, elle est tellement complète. Le RGB, c'est super sympa, c'est joli. Et y a rien à dire sur cette manette. Le prix est très bien, c'est toujours cher, hein. 180 balles une manette, on est d'accord que c'est cher. Mais par rapport à SCUF qui sont à 220 balles, bon voilà. Ça, j'ai reçu au bout d'une semaine, hein. Enfin quelques jours. Hein. Ça, il m'a fallu du temps avant de l'avoir. Hein. Il m'a fallu pratiquement un mois, 3 semaines. La différence. Hein. Donc voilà. Après, bon, quand vous n'êtes pas pressé, on n'est pas pressé, on s'en fiche. Mais pour moi, ça compte quand même. Et puis les pièces détachées, c'est pareil. Hein. On peut la réparer, mais faut pas être pressé pour les pièces détachées non plus quand vous les commandez. Voilà. Ben, je le sais, hein, moi, il m'a fallu attendre 3 semaines, un mois quasiment pour recevoir, enfin, sur l'autre SCUF, pour avoir juste les palettes. Donc c'est pour ça, je vous conseillerais celle-ci, mais vraiment parce qu'il faut que je choisisse, hein, parce que moi, j'aime les deux. Hein. Honnêtement, les deux, je les kiffe. Mais au niveau budget, et puis bah, toutes les petites avancées qu'il y a dedans qui sont hyper pratiques, hein, du coup, au niveau des réglages, je vous dirais celle-ci, sans aucune hésitation. Les palettes, le placement derrière, il est pile sous vos doigts, donc c'est idéal, un peu comme la SCUF, d'où j'aime pas la manette Xbox, la Elite, parce que c'est des palettes encore avec les tiges, là, donc je suis pas bien fan. Là, j'adore ce concept des boutons derrière. Donc voilà. Donc j'espère que ces conseils vous auront plu, que ces manettes, bah, vous plaisent aussi. Hein. Honnêtement, bon, je sais qu'il y a toujours la Team SCUF. Moi, je fais partie de la Team SCUF, mais voilà quoi. Allez-y, mais celle-ci, vous ne regretterez pas. Ouais, vous ne regretterez pas. Je vous ai dit, si tu dois faire un choix, c'est hop là, c'est ça. Voilà. Essayez, c'est l'adopter. Bref. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous mettrai pas forcément, enfin, je vais vous mettre quelques liens en description, pardon, parce que bon, voilà, hein, allez checker les liens. Et laissez-moi des commentaires, n'hésitez pas, si vous voulez en savoir plus ou quoi, et puis si vous avez quelque chose que vous aimeriez savoir sur une vidéo, peu importe, n'hésitez surtout pas. Bon, sur ce, pareil, n'oubliez pas de vous abonner, la petite cloche, enfin voilà, le pouce, la totale quoi, parce que bon, bah, ça c'est important pour moi pour le référencement. Ok, d'accord? Bon, allez, je vous dis à bientôt, merci, salut, c'était Dex, bye.